savoir qu'en France, le contexte, on a 40 000 à 50 000 personnes qui décèdent en France d'un arrêt cardiaque. En France, donc il a été créé par la loi du 3 juillet 2020, la fonction de citoyen sauveteur pour encourager justement à traiter l'arrêt cardiaque et encourager les gens aux gestes qui sauvent. Donc là, on va décomposer en fait un petit peu les symptômes de l'arrêt cardiaque. Ça va être quoi? Ça va être souvent, l'origine c'est souvent une personne qui a une maladie cardiovasculaire ou des antécédents cardiaques. Il y a Hugo qui, voilà, donc une fois que vous avez vu que la personne est inconsciente, elle est inerte, donc vous constatez, vous regardez si la personne respire, c'est le deuxième signe. Voilà, en vous penchant avec l'oreille, vous amenez l'oreille vers la bouche, vous regardez la poitrine pour voir si elle se soulève, et éventuellement vous mettez la main sur le ventre. Allez-y, faites-le tous. Donc là, vous constatez que la personne, elle ne respire pas, donc on est bien face au deuxième symptôme, signe de l'arrêt cardiaque. Et donc là, la priorité, c'est de faire des gestes. Avec une main positionnée au milieu de la poitrine. Donc c'est le talon de la main qu'on vient positionner. Hein, donc regardez Hugo, pour tous. Regardez Hugo, il positionne le talon de la main au milieu de la poitrine. Alors, pour bien délimiter la zone, on prend l'axe médian des tétons et on vient positionner la main juste en dessous. Ensuite, vous allez venir entrecroiser l'autre main sur la première main. Les critères d'efficacité, il faut que vous ayez bien les épaules qui sont positionnées dans l'axe central de la victime. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur d'avancer, pour être bien au-dessus de la poitrine. Avec les bras bien tendus, bien verrouillés. Voilà, c'est bien les enfants. Et là, on va attaquer le massage cardiaque. L'objectif, c'est de faire à peu près 100 compressions sternales par minute. Donc c'est suffisamment rapide, de manière à venir comprimer le cœur, puisque où le cœur est en défaillance cardiaque, et donc il n'y a pas de sang oxygéné qui va au niveau du cerveau et des organes vitaux. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est bien garder, donc allez-y, massez tous, gardez bien les bras bien verrouillés, il ne faut surtout pas rebondir, et vous enfoncez d'à peu près 5 cm la cage thoracique, pour que ça soit efficace, parce qu'un massage cardiaque, bien sûr, il faut qu'il soit efficace. Donc le rythme, c'est à peu près 1 et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, voilà, c'est ce rythme-là. Alors la priorité, donc là vous massez jusqu'à l'arrivée des secours. Ce qui est bien, c'est d'essayer de s'adjoindre. S'il y a quelqu'un, une autre personne, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle un défibrillateur. Et vous allez avoir ce qu'on appelle donc des électrodes. L'objectif de l'appareil en lui-même, c'est d'envoyer un choc électrique pour essayer de faire repartir le cœur, de synchroniser un fonctionnement normal du cœur. Donc pour ce faire, à l'intérieur, vous avez du matériel, vous avez des électrodes, un rasoir, etc. Ça va être de positionner les électrodes. Donc une, alors c'est marqué dessus, hein, on ne peut pas se tromper, c'est simple à faire, il suffit juste de regarder. C'est de positionner l'électrode sous l'omoplate à droite. Voilà, Hugo est en train de vous montrer. Et la deuxième, en fait, sous le cœur, au niveau de la partie gauche, donc sous le cœur. Voilà. Le but, ça va être d'envoyer un courant électrique entre les deux électrodes, donc il va forcément traverser le cœur et resynchroniser un fonctionnement normal du cœur.